Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif de la vidéo est de présenter comment choisir la bonne méthode pour factoriser. Jusqu'à présent vous avez vu l'objectif 1, factoriser à l'aide d'un facteur commun, objectif 2, factoriser à l'aide de l'identité remarquable numéro 3, et donc aujourd'hui l'objectif de la séance est de mélanger l'ensemble des deux types de factorisation et de se poser les bonnes questions pour les reconnaître. Voilà, c'est ce que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo. Donc il y a deux questions à se poser toujours, c'est est-ce qu'il y a un facteur commun ou est-ce qu'il y a une identité numéro 3? Si la réponse à ces deux questions est non, pour l'instant, on ne saura pas factoriser. Donc il y a des expressions qu'on ne sait pas encore factoriser à l'heure actuelle. Alors j'ai choisi trois exemples. Le premier exemple, 5x carré plus 15x, donc c'est une somme et je voudrais le transformer en produit, c'est-à-dire que je voudrais factoriser, remettre une multiplication. Si je regarde, il y a un facteur commun évident qui est x qui apparaît dans les deux termes, et on peut même remarquer que là j'ai 5 et là j'ai 15, c'est-à-dire 3 fois 5. Quand on va factoriser avec le facteur commun, on va toujours essayer de mettre le plus grand facteur commun, en tout cas l'ensemble de ce que l'on peut trouver commun aux deux termes ou aux trois termes en fonction de ce qu'on a. Donc je vais juste faire apparaître ici le facteur commun, donc je vais avoir 5x ici, 5x ici, donc là il va me rester ici fois x pour avoir bien 5x carré, et ici il va me rester fois 3 pour bien former les 15x. Donc le facteur commun est 5x, je vais le positionner devant, voilà, il a été distribué, je le remets à l'avant, x plus 3, factorisation, avec l'objectif 1, j'ai repéré un facteur commun. Deuxième calcul, deuxième expression, 36 moins 49x carré. Bon déjà, y a-t-il un facteur commun? En tout cas pas x, puisqu'il n'apparaît pas ici. Et donc, ma dernière chance, c'est de trouver quelque chose de commun à 36 et 49. Or, 36, c'est 6 fois 6, 49, 7 fois 7. On ne va pas pouvoir ici trouver de facteur commun. Je vais me poser la question, est-ce que j'ai une identité remarquable? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de trouver quelque chose au carré moins quelque chose au carré, et ici, effectivement, 36 provient de 6 au carré, 6 fois 6, et 49x carré provient de 7x fois 7x. J'ai donc l'identité remarquable numéro 3, donc je vais écrire 6 moins 7x, ou 6 plus 7x. Alors les deux parenthèses, il n'y a pas d'ordre pour les deux parenthèses, vous pouvez commencer par le plus, ici et le moins, ça ne change rien. Dernier cas de figure, et c'est celui-ci qui m'intéresse aujourd'hui aussi particulièrement, 4x carré moins 16. Y a-t-il un facteur commun? Oui, 4. 4 ici et 4 fois 4 ici. Simplement, si j'utilise ce facteur commun, j'obtiens la chose suivante. 4 facteur de x carré moins 4. Si je redéveloppe, 4x carré moins 16, c'est juste. J'obtiens ça. Mais si je me pose la question, y a-t-il une identité remarquable? La réponse est oui aussi. Et si je prends l'identité remarquable, j'ai 2x fois 2x ici, donc 4x carré, et 4 fois 4 ici. Donc si je factorise avec l'identité remarquable, j'obtiens 2x moins 4, facteur de 2x plus 4. Et c'est cette deuxième solution-là que je vais préférer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de x carré dans les deux facteurs, alors qu'ici, il reste un x carré. Comme mon objectif, je le rappelle, est de résoudre des équations du second degré, mais c'est celle-ci qui va plus m'intéresser. Donc, quand il y a deux possibilités, c'est-à-dire un facteur commun ici, mais une identité remarquable aussi, on va préférer la technique avec l'identité remarquable. Voilà, à vous de jouer avec l'exercice que je vous propose qui mélange un petit peu les méthodes. Bonne journée à tous!